Bonjour à tous, aujourd'hui je suis au Lyotaz, donc à l'extrémité de Megève, Prat-sur-Arly juste là, et on va aller monter, je vais voir s'il est dessus, non la crête du Midi, mais c'est pas la crête du Midi, c'est un autre sommet qui est juste pas très loin de la crête du Midi, qu'on va voir. Donc là on commence à 1318 mètres et on va finir à 2067 mètres, donc plus de 700 mètres de dénivelé. Voilà. Là, on en a pour 3 heures de montée à peu près. Et après, une petite pause là-haut, trouver un endroit pour manger. Et ensuite, on aura redescendu un tout petit peu pour manger. Et après, 2 heures pour redescendre. Allez, à tout de suite dans la montée. Ouais, donc ça, c'est le chemin pour aller au pied de l'Alpette. Et nous, on va continuer par la droite. Et ce chemin-là, on est vraiment dans l'alpage parce qu'il y a 3 petites fermes. Puis après, il y a une petite barre rocheuse à passer. On longe. Et ensuite, on arrive au pied de l'Alpette. Vous avez vu, Pré-Rosé, on était hier, 2h15. Et là, on a aussi Pré-Rosé là-haut, 1h50. Mais nous, on va beaucoup plus haut. On va aller voir. Et dès le matin, il y a déjà du monde, quelques personnes qui marchent. Et là, il est 8h du matin. Voilà, et nous, on va aller, non pas sur les barres rocheuses qui étaient ici, mais encore derrière. Voilà, la première ferme. Voilà, comme je vous dis, la barre rocheuse. Mais là, on va pas le faire. Peut-être une prochaine fois, je vous ferai cette montée qui est vraiment bien. Je l'adore. Voilà par où je suis passé. Et donc là, on quitte Megève. Là, c'est le chemin pour aller retrouver le Pré-Rosé. Et là, je quitte donc Megève, qui est ici, pour intégrer Prat-sur-Arly. Les montgolfières au petit matin. Et avec nos amis les vaches. Et avec juste au-dessus, Rochebrune. Et là, j'ai dû faire un peu plus de 250 mètres de dénivelé. Voilà. C'est dur, hein. Et voilà, vous avez vu. Donc nous, on va au Mont de Forez. Donc 2h20 encore de montée. Mais peut-être moins parce qu'on monte assez vite. Regardez, on est déjà à 300 mètres de dénivelé. On est parti à 1311, là on est à 1610. Donc là, et là, hop, on va voir le chalet où on va manger tout à l'heure, je pense. Où je vais manger tout à l'heure. Je vais monter un peu plus sur la gauche, mais là il n'y a rien à voir. Et puis après, on va monter là. Là, regardez, en face de nous, il y a le Christomé. Là-bas, il y a la tête de Thoraz. Au fond, là-bas, on a le col des Aravis, mais que je verrai un peu mieux tout à l'heure. Et là, on a Megève, au fond de vallée. Voilà, c'est par là qu'on va passer. Donc là, il y a pour 1h30 à peu près encore de montée. Et si j'avais pris l'autre chemin, c'est-à-dire par là, il y avait 2h20. Donc nous, on va passer par là. Regardez le paysage, magnifique. Et là, il y a une petite ferme ici. Là, on a l'Alpette. Petite ferme ici, où on peut acheter du fromage. De l'abondance. Alors ça, c'est le domaine skiable de Prat-sur-Arly. Mais je comprends plus. Là où je suis à Megève. Donc en fait, tout à l'heure, je me suis trompé dans la vidéo. On doit être à Megève. Et on doit passer je pense, le petit cours d'eau qui fait la limite de commune avec Prat-sur-Arly. Oh là, je suis complètement paumé avec ces limites de commune. Regardez la barre rocheuse qu'on va contourner. Bon là, ça grimpe bien. Mais après, il y a une bonne montée pour aller jusqu'à la dernière ferme. Puis après, on a 150-200 mètres de dénivelé, mais vraiment cul sec, quoi. Alors, on est aussi arrivé à un niveau où, ici, on a ce qu'on appelle le sentier des contrebandiers. Donc, c'est un petit sentier découverte qui, on voit un autre panneau tout en haut, là. Ça passe par la petite ferme, là. Après, vous remontez et vous faites le tour du crête du Midi. Et vous descendez par l'autre côté. Ça vous fait revenir là, donc il y a je sais pas combien. Voilà, donc là, je vais faire une petite pause là-haut.
Et putain, je me fais attaquer par les insectes. Plutôt emmerdé par les insectes. Et une petite pause pour boire un petit coup avant d'attaquer la dernière montée, plutôt l'avant-dernière montée jusqu'à la dernière ferme. Et après il y aura la dernière montée avant d'aller jusqu'au sommet qu'on ne voit toujours pas. Donc là on voit Megève en dessous, hein. C'est une partie. Puis là, voilà, et on ne voit toujours pas le sommet, mais on le verra bientôt. Je pense que même le sommet est peut-être par là, je sais plus. Mais je vous le dirai tout à l'heure. Et donc après on a ce chemin là qu'on peut prendre. Et il faut faire attention, il y a des marmottes dans le coin. On a encore ce chemin là, jusqu'au dernier chalet. Et là où on va, on ne voit toujours pas l'objectif, il est juste derrière. Et voilà, l'objectif est là-haut. Voilà, je suis au chalet de la Basse-Combe, 1846, donc il reste 220 mètres de dénivelé qu'on va faire ici. Donc là, petite pause. Là, il y a des petits jeunes tout à l'heure qui m'ont doublé, là. Ils sont déjà à l'ancienne ferme, qui a été un peu détruite. Et c'est juste après qu'on tourne. Voilà, je me fais encore attaquer par les insectes. Et c'est normal, en montagne. Et donc voilà, l'objectif, ça va être là-haut. Là, si vous voyez une petite barre, bah c'est là qu'on monte à 2067 mètres. Déjà 2 heures de montée là. Et là il me reste ouais, une grosse demi-heure pour monter jusque là-haut. Et puis après, hop, retour par là, par la ligne de crête, pour contourner le crête du Midi qui est juste là-bas. Et ensuite, retour tranquille. Et on aura fait, je sais pas, peut-être 14 km. Mais on verra ça tout à l'heure. Voilà, super montée mais difficile après la ferme. Et un autre Mont Blanc, et là-bas au fond on a le restaurant où j'ai mangé à midi. Et là il nous reste tout ça avant d'aller au sommet. Et vous allez voir, je vais faire un autre 360 degrés quand on sera là-bas. Et voilà la dernière petite pente avant d'arriver au mont de Forez. Ah, je vous donnerai la suite tout à l'heure. Et voilà, mont de Forez, arrivé au sommet de 1067 mètres. 750 mètres de dénivelé. Et vous voyez tout ce qui nous reste encore à parcourir. Nous on va aller sur le col de la Basse-Combe tout à l'heure. Crête du Midi aussi. Mais on va s'arrêter un petit peu avant. Et après il y a le télésiège du Crête du Midi, c'est là qu'on va. Donc 1h45 et puis après c'est la suite. Et voilà. Donc là c'est le Beaufortin. Voilà, désolé pour le contre-jour. Le col de Joly, le massif du Mont Blanc, l'écuille du Midi. D'autres massifs que je connais toujours jamais. Et le massif des Aravis. Et là-bas au fond, voilà, on commence à voir le col des Aravis. Et là on a Notre-Dame de Bellecombe. En dessous. Voilà. Et puis je vais vous terminer le parcours. Hop. Voilà. Et là on a 8 km de saisie. Voilà. Allez, moi, un peu repos avant de commencer à descendre. Et là, on va passer par là. Et j'ai cette montée qui est en face. Ça va faire chaud. Avant de faire que de la descente quasiment, à part une toute petite montée à la fin. Quand on va reprendre le chemin par lequel on est passé. Voilà, on a fini le mont de Forez. Et là, on est en Savoie. Voilà, le sommet était juste là. Voilà, et direction les saisies pas là, mais moi j'y vais pas. Maintenant, je reprends le chemin pour aller vers la crête du Midi qui se trouve là-bas. Voilà, bon bah là j'ai changé de téléphone parce que mon personnel a eu un petit souci que je réglerai quand je serai chez moi. Et là, je suis à Montrouge. Voilà d'où on vient là. Voilà, et maintenant on va aller chercher le restaurant d'alpage pour aller manger avant de descendre.
Demain, je sais pas si je ferai une vidéo. Mais en tout cas, voilà. Donc là, je termine avec quelques petites prises de vue avec mon autre téléphone que j'ai. Notre arbre de Bellecombe. Et voilà. Et là, on était au refuge pour manger. Et là, maintenant, il nous reste 4 km et demi pour descendre. Alors, toute petite montée juste ici. Ensuite, une belle descente. Ensuite, on a un petit ruisseau. On descend. Puis après, on remonte un tout petit peu. Et après, c'est que de la descente. Voilà. Regardez, Megève. Voilà, et le Mont Blanc. Voilà. Bon, bah, on se retrouve un peu plus tard. Et puis, on va faire, ce qu'on a fait les calculs, on va faire 20 km de marche. Et donc voilà. Et on aura mis, on sera parti à 8h du matin. Et le temps de faire tout le tour et puis s'arrêter de manger. Et on pense arriver vers, je pense plutôt, vers 3h au parking. Voilà, on va redescendre dans la vallée qui est là-bas. Et voilà le chalet où on va revenir, où on est passé ce matin. Et donc comme il n'y a plus grand chose, parce qu'on va faire le même tour, bah je préfère que ce soit ici, donc ça va être ici, ça va être sur cette vue là que je vais terminer la vidéo. Voilà, on aura là quand je vais être descendu, j'aurai fait 20 km. Et voilà, et en 7 heures de marche avec des pauses. Et c'est sur ces vues que je vous dis ciao et à la prochaine.